Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau bilan lecture qui est donc le troisième de cette année. J'ai 5 romans à vous présenter et il y aura 2 polars, 2 livres de littérature blanche et un roman de fantasy fantastique. Je vais d'abord commencer par un policier nordique, donc il s'agit de Johanna Gustafsson, Les Morsures du silence aux éditions Kallman Lévy Noir. Ce livre fait partie des 2 romans que je me suis acheté en janvier en grand format avec le Lisa Garner Dernière Soirée. Ça m'arrive très rarement d'acheter des polars en grand format, c'est vrai que j'attends souvent qu'ils sortent en poche. Et là en fait je pouvais pas résister, pour ces 2 autrices il me fallait vraiment leur dernière publication et je suis assez satisfaite parce que du coup je les ai achetées et je les ai lues dans la foulée. Donc là l'action se déroule toujours en Suède, on est plus précisément sur l'île de Lindingo, qui est face à Stockholm et où une jeune fille va être un jeune garçon va être retrouvé assassiné déguisé en Sainte Lucie. Ce crime est quand même assez particulier parce qu'il représente un peu ce qui s'est passé il y a des années avant, où une jeune fille a été retrouvée assassinée dans les mêmes circonstances, déguisée en Sainte Lucie et son cadavre laissé dans la forêt. Donc très vite, les enquêteurs vont se dire qu'il s'agit d'un copycat ou du moins d'une personne qui est en lien avec ce précédent meurtre qui s'est passé bien 20 ans avant. Et on va retrouver du coup le commissaire Alexander Storm, donc qui lui fait partie de la police de la ville, qui va travailler en collaboration avec la policière française Maya Rennes, qui en fait habite sur l'île depuis peu. C'est une maison qu'elle avait secondaire avec son mari et sa fille, et suite à un drame en fait elle est partie se ressourcer dans cette maison, et elle va se retrouver par un concours de circonstances, on va dire, associés à cette enquête. Et ils vont tous les deux mener les investigations pour essayer de résoudre ce meurtre qui va ouvrir sur d'autres morts et pourquoi pas déblayer un vieux secret. Ça a été une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé, moins que l'île de Yule que j'ai lu il y a 2 ans, je crois que je l'ai lu de mémoire en 2023, l'île de Yule, et j'avais adoré. Vraiment, ça a été un énorme coup de cœur ce livre. Et là, lui, je l'ai un peu moins aimé parce qu'il y a certaines choses que j'ai vu venir. Mais à côté de ça, j'aime toujours autant l'écriture de cette autrice. J'aime beaucoup l'ambiance de ses romans parce qu'ils sont vraiment typiquement nordiques. Mais il y a du rythme, ils ne sont pas très lents. C'est vrai qu'il y a certains polars nordiques qui sont quand même assez lents. L'histoire met un peu de temps à s'installer. C'est vraiment... il y a vraiment un décor à planter et on suit voilà tout doucement ce qui se passe. Là pas du tout, il y a de l'action, il y a du rythme, on garde quand même l'aspect polar nordique. L'action se passe quand même dans un pays scandinave, donc on est servi que le côté neige et froid, surtout que la Sainte-Lucie de mémoire c'est en décembre. Je crois même que c'est le 9, après à vérifier mais il me semble bien. Et voilà, j'ai quand même beaucoup aimé, tout comme l'île de Yule, on est sur une sorte de respect des rituels, des traditions, parce que l'île de Yule, la mort qu'il y avait eu avait été faite sous forme de rituel, et là, à Sainte-Lucie, il y a tout un rituel qui se fait autour de cette journée, de cette fête, du déguisement des personnes. Un enfant est désigné comme étant Sainte-Lucie, doit suivre une procession particulière. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une très bonne lecture et je vous recommande grandement. J'ai lu en audio Angélique de Guillaume Musso, ici aux éditions Kallman Lévy. J'avais ce livre dans ma pile à lire depuis sa sortie, donc il y a 3 ans, 4 ans. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti. En fait, les éditions Kallman Lévy me l'avaient envoyé à la librairie où je travaillais. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal des livres de Guillaume Musso. Je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 que je n'ai pas lu à l'heure actuelle. Ouais, peut-être 3 ou 4, parce que j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait, et soit ma demande en tant que lectrice a changé, soit sa plume s'est allégée. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Dans le doute, je ne critiquerai pas. Mais alors celui-ci, ça a été une catastrophe. L'audio fait 6h30. Je l'ai lu en accéléré. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais. Je n'accélère jamais un livre audio parce que je pars du principe que les personnes qui l'ont fait, qui l'ont créé, qui ont parlé, apprécieraient qu'on l'écoute à la vitesse normale, et que c'est un moment aussi de détente. J'ai pas envie d'être hyper concentrée quand j'écoute un livre audio, et malheureusement quand la vitesse va trop vite pour moi, je suis obligée de me concentrer davantage. Donc je l'ai lu, du moins écouté en audio, et ça l'a pas fait. Ça l'a pas du tout fait avec moi. J'ai trouvé l'histoire assez prévisible. Le personnage d'Angélique m'a
est antipathique au possible. Je pense que c'était un petit peu voulu parce qu'elle est quand même assez particulière comme personne. J'ai pas aimé du tout. La fin, what the fuck. Un peu, voilà. C'est comme ça que je l'ai senti. Je m'attendais pas à cette fin. Bon, je dis que c'était prévisible, mais je m'attendais pas à cette fin. Ouais, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai trouvé que c'était pas assez étoffé, que il y avait des ficelles qui étaient un peu trop faciles. Et voilà, et je suis un peu déçue parce que le dernier livre que j'ai lu de cet auteur m'avait déjà fortement déçue. Je crois que c'était La vie secrète des écrivains, que j'avais pas aimé parce que j'ai pas retrouvé la profondeur que je trouvais dans les premiers romans. Encore une fois, est-ce que c'est peut-être aussi moi, ma perception qui a changé? C'est possible, hein, peut-être que l'auteur a toujours écrit comme ça et que j'y faisais pas attention avant. Mais voilà, malheureusement, je suis pas sûre d'en lire d'autres. Je crois que j'en ai encore dans ma pile à lire en poche. Mais si c'est du poche, c'est ceux qui datent un peu, donc peut-être qu'ils pourraient me plaire. Mais là, vraiment, c'est un gros bof et je crois que même en Goodreads, en notation, j'ai mis 1. Voilà, sur 5 étoiles parce que j'ai vraiment pas adhéré. J'ai enchaîné avec un policier. Il s'agit de La librairie des chats noirs de Pier Giorgio Polizzi aux éditions Gallmeister. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai voulu lire ce livre. Une librairie avec des chats noirs. Voilà, c'est tout à fait ce que j'aime. Donc on va suivre un libraire, alors j'ai plus son nom, c'est qui s'appelle Marzio Montecristo, donc qui a été professeur et qui suite à un événement va changer de carrière et va ouvrir une librairie spécialisée en polar dans la petite ville où il habite en Italie, donc j'ai plus le nom de la ville. Il a ouvert sa librairie quelques années avant les moments où se déroulent les faits et c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à la faire tourner. Une personne l'a beaucoup aidé, une femme qui a créé un club de lecture du coup qui s'appelait Les Enquêteurs du Mardi. Voilà, excusez-moi, je ne trouvais plus mes mots. Et ils ont créé Les Enquêteurs du Mardi et tous les mardis, chaque semaine, ils se retrouvaient ensemble pour parler d'un livre qu'ils avaient acheté dans la librairie et qu'ils débriefaient. Et donc en fait avec la création de ce club, ça a vraiment ramené une dynamique importante à la librairie qui, on le découvre au début du roman, s'essouffle dû à une certaine raison. Le libraire, on voit qu'il est quand même en difficulté financière. Il travaille avec une jeune femme, je crois qu'elle s'appelle Patricia, mais je peux me tromper, qui elle essaie vraiment de faire tourner la librairie, qui aime son métier et qui a à cœur d'aider son patron, qui se saborde tout seul parce qu'il est insupportable avec les clients. Et c'est totalement le genre de libraire que je n'aime pas, qui ne me ferait pas rentrer dans sa librairie, qui juge les lectures des gens et qui, s'il ne les estime pas à son standing, les envoie chier. Voilà, c'est le seul point négatif d'ailleurs que j'ai à relever de ce livre, c'est que ce personnage, quand il est dans sa librairie, j'avais envie de le taper. Vraiment, j'avais envie de lui mettre des tartes, parce qu'il est d'une condescendance, il est d'un jugement, mais fou, vraiment fou. Et ok, il a mis en avant un peu parfois l'impolitesse des clients. Je sais ce que c'est, je sais que ça arrive régulièrement, que les clients ne se rendent pas forcément compte que juste un bonjour, merci, au revoir, ça leur coûte pas grand chose et ça fait très plaisir au conseiller de vente et au libraire. Mais il y a des actions qui pour moi, en tant qu'ancienne libraire, m'ont vraiment énervée parce que t'as pas de comporter comme ça avec la clientèle. Bref, je m'égare encore une fois. Donc là en fait on va suivre donc Marzio avec le club des enquêteurs du mardi qui vont être sollicités par la police locale pour essayer de résoudre des meurtres un peu spéciaux. Le premier chapitre se déroule dans un appartement où on va suivre un couple avec leur petit garçon qui a 8-9 ans. Un homme va frapper à leur porte, va rentrer, va les maîtriser et quand ils vont se réveiller, il va mettre le père face à un choix. Il avait 1 minute pour savoir qui de sa femme ou de son fils il allait sauver. Et en fait, ce style de meurtre va se renouveler 3 ou 4 fois. Donc on est face à un tueur en série, vraiment au mode opératoire très bien huilé, très bien ficelé. Et les enquêteurs ont du mal à résoudre l'enquête. Ils vont donc se tourner vers les enquêteurs du mardi qui, eux, ont déjà résolu une enquête précédemment. Donc ils vont essayer d'apporter leur œil nouveau. Ça, j'ai trouvé vraiment génial parce qu'en plus, moi, j'ai pas vu arriver la résolution. Vraiment, en fait, je me suis laissée embarquer par le livre en me disant, vas-y, je te suis, emmène-moi et surprends-moi. Et ça a été le cas parce que je m'attendais pas du tout à ce dénouement. J'ai bien aimé l'intrigue, le concept de l'assassin est très original. Et voilà, ça a été vraiment une bonne lecture. Sincèrement, le seul point noir que j'ai à retenir, c'est ce libraire qui m'a vraiment exaspérée au plus haut point.
Merci d'ailleurs à Manuela qui m'a donné son exemplaire de Service Presse parce qu'elle l'a lu, elle m'a dit tiens ça peut que te plaire et je te confirme ça me plaît énormément. Dans le cadre des Nuits du hasard, j'avais fait une sélection de 12 romans en poche que j'ai emballé et que mon conjoint a numéroté. Pour février, on est tombé sur le numéro 2 et donc c'était Brigitte Kernel, Agatha Christie, Le chapitre disparu aux éditions J'ai lu, qui était un livre offert que j'avais eu lors de l'achat de 2 J'ai lu. Je n'ai pas la main du tout heureuse avec ce challenge parce que c'est les deuxièmes que pioche et c'est la deuxième déception. J'ai pas aimé l'écriture, je trouvais que c'était trop plat. Je vais d'abord vous raconter l'histoire. En fait, on va suivre Agatha Christie lors de sa fameuse disparition. Pendant l'hiver 1926, l'autrice va disparaître 10 jours. Elle va mettre en scène sa disparition. En fait, on va retrouver sa voiture au bord d'une route vers un lac. Et on va mettre 10 jours à la retrouver. Elle aura, de ce qu'on a su, elle était en fait dans un hôtel. Elle a prôné l'amnésie. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Et là, l'autrice nous propose de nous raconter 2 chapitres que l'autrice Agatha Christie aurait écrit dans son autobiographie, mais qu'elle n'aurait pas publié avec l'autobiographie. Donc l'idée est vraiment très bien, je trouve. Mais après, j'ai trouvé que c'était vraiment... l'écriture m'a pas vraiment plu. Et j'ai trouvé que c'était un peu simpliste, que l'autrice poussait un peu des portes ouvertes. Et que je m'attendais vraiment à autre chose. J'ai trouvé l'idée hyper sympa, mais c'est vrai que déjà ça apporte pas vraiment de réponse, mais après ça je m'en doutais parce que c'est pas un essai, c'est un roman. Mais voilà, j'ai été un peu déçue, je m'attendais vraiment à autre chose et voilà. J'espère qu'au mois de mars, le livre que j'aurai pour la Nuit du hasard sera mieux parce que là, 2 grandes déceptions. Et le dernier de ma sélection, il s'agit de La Princesse des âmes d'Alexandra Christo aux éditions de Saxus. J'ai lu il y a 3-4 ans Le Royaume assassiné de la même autrice qui se passait dans le milieu maritime avec un pirate et des sirènes et j'avais beaucoup aimé, vraiment j'avais passé un super moment de lecture et du coup j'avais acheté celui-ci lors de sa sortie à la rentrée, donc septembre-octobre, en me disant si c'est dans le même univers ça devrait me plaire. C'est d'ailleurs dans le même univers, il y a une micro-référence au Royaume assassiné, mais vraiment micro dans le sens où dans une ligne il parle de sirènes. Voilà, donc si vous n'avez pas lu Le Royaume assassiné et que le pitch de celui-ci vous intéresse, vous pouvez y aller, il n'y aura aucune info manquante. Donc là, on va suivre, je suis désolée, moi, les prénoms ça fait 2, les prénoms et moi plutôt. Donc Célestra, qui est une jeune femme qui a les longs cheveux verts. Ça fait un peu... il y a pas mal de références à Réponse dedans, de côté humoristique. Donc en fait c'est une sorcière qui est enfermée dans sa tour. Sa mère qui est une grande sorcière collabore avec le roi qui est immortel parce qu'en fait tous les ans il récolte 100 âmes et ces âmes lui permettent d'être immortel. Et il les récolte grâce à la mère de Célestra. Et ils font une espèce de tournoi qui a lieu tous les étés où des personnes viennent pour soumettre un vœu, une demande et en fait non, ils se présentent à ce jeu. Et s'ils survivent à ce mois alors que la mère de Célestra leur a prédit leur mort, ils pourront se faire exaucer un vœu. Et du coup, c'est comme ça que le roi récupère ses 100 âmes. Et Célestra, elle a 17 ans, elle n'a pas encore tous les pouvoirs de la sorcière du roi, parce qu'elle est censée les avoir à ses 18 ans ou lors du décès de sa mère. Et elle ne supporte pas ce qui arrive, c'est pas quelque chose qu'elle a envie de faire. Elle va participer au tournoi, en fait le roi va lui demander de participer lorsque un de ses gardes, qui s'appelle Nox, qui est d'ailleurs le meilleur soldat de la dernière armée, qui est un peu l'élite de l'armée du roi, va se présenter lors de ce tournoi, de cet événement, et elle va donc devoir le toucher pour prédire sa mort. Problème, lorsqu'elle prédit sa mort, elle prédit aussi la sienne. Donc il va y avoir un lien entre les deux, elle va essayer de le sauver, pour se sauver, et ils vont partir ensemble dans une quête que le jeune homme a en tête, qui va rejoindre un peu la vision qu'a Célestra, et c'est comment ils vont traverser le royaume pour essayer de trouver ce qu'ils cherchent et sauver le monde, parce que ce roi est en train de coloniser tous les royaumes qu'il y a autour, mais dans la terreur. Voilà, c'était peut-être un petit peu brouillon, parce que je faisais le tri en même temps de ce que je pouvais dire et ne pas dire dans ma tête, pour pas que vous en révélez plus. J'ai beaucoup aimé, je me suis régalée avec cette lecture, ça a été vraiment un super bon moment de lecture.
J'ai beaucoup aimé les personnages, Célextra et Nox sont vraiment géniaux, je me suis beaucoup attachée à eux, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé la magie, voilà, l'autrice a sorti un nouveau livre fin février qui s'appelle Chasse Nocturne, qui est dans ma wishlist et je pense l'acheter très prochainement. Alors j'essaie de résister parce que là à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5 mars, je n'ai pas acheté de livre depuis le 1er février, donc ça fait plus d'un mois, ça fait un moment que ça m'était pas arrivé et j'essaie de résister le maximum en me disant résiste, tu vas pas l'acheter tout de suite, nana. Mais je pense que quand j'aurai un créneau de libre pour le lire, j'irai l'acheter, je le lirai dans la foulée. Parce que c'est une de mes résolutions de cette année, c'est entre autres que quand j'achète un livre, je ne veux pas qu'il reste des années dans ma pile à lire. Voilà, si je l'ai acheté à l'instant T, faut que je l'ai lu dans les 2 mois qui arrivent. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cela, dans le sens où lui, je l'ai acheté en octobre, septembre-octobre, donc je l'ai lu 6 mois après. C'est pas trop déconnant quand on voit certains livres qui sont dans ma pile depuis des années. Celui-ci, j'ai acheté en janvier, je l'ai lu fin janvier. Après les autres, bon ça marche pas, mais celui-ci par exemple, Manuela me l'avait filé, je crois, en novembre. Donc je l'ai lu assez vite. Donc voilà, j'essaie de faire en sorte que les livres qui intègrent ma pile à lire récemment, je les lise assez vite et j'alterne avec des livres qui sont plus anciens dans ma pile à lire. Donc voilà pour ce bilan lecture. Comme vous avez pu le voir, il y a du bon, même du très bon, avec ces trois-là. Et il y a du gros mitigé, voire même du gros bof avec ces deux-là. Vraiment, même surtout celui-ci. Mais voilà, c'est le bilan de février au global est moins bon que celui de janvier où j'avais eu quand même 2 coups de cœur. Et ce mois-ci, alors j'ai 2 autres lectures à vous présenter pour ce mois, mais qui sont dans le prochain bilan lecture. Il n'y a pas eu de coup de cœur, mais il y a eu aussi de très bonnes lectures. Mais voilà, je ne peux pas avoir des coups de cœur tous les mois non plus. Tout ce qui est sortie poche, et ben c'est bien simple, vous avez ces deux-là. Lui, il est sorti, je crois, chez le livre de poche. Et lui, chez J'ai lu. Et quant aux 3 autres, ils sont trop récents. Donc il faudra attendre un petit peu. Lui, dans 1 an. Donc je pense qu'à janvier, février 2026, il devrait être en poche. Pour les autres, je sais pas. Je connais pas trop les rythmes de publication des formats poche de Saxus et de Galemaster. Chez Galemaster, ça sort dans la collection Totem. Et chez De Saxus, ils ont leur propre format de poche. Mais je sais pas s'ils respectent, parce qu'en fait, entre une parution en grand format et une parution en format poche, il y a à peu près 1 an. Souvent, ils font une synergie avec une sortie grand format d'ailleurs. C'est-à-dire que si l'auteur, par exemple, Pier Giorgio Puglisi, a prévu de sortir un livre en grand format, admettons, en octobre 2025, celui-ci sortira en poche à ce moment-là. Ils essaient vraiment de faire une synergie. Donc voilà, pour ce qui est poche de cette vidéo, ça concerne que ces deux-là. Est-ce que vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter? Je serais curieuse d'avoir votre avis, même si du coup il est complètement à l'opposé du mien. Je pense notamment à mes 2 petites déceptions. Et sur ce, écoutez, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.